L'ouragan Iota a frappé les îles colombiennes San Andrés et Providencia hier soir avant de se diriger vers le Nicaragua. Les autorités commencent tout juste à évaluer les dommages causés à Providencia, l'île colombienne la plus proche du Nicaragua, qui a probablement été la plus durement touchée. Le président colombien, Iván Duque, a déclaré qu'une personne y avait été tuée et que plus de 90% des infrastructures de l'île avaient été détruites. Dans le cas de Providencia, nous avons eu une très mauvaise communication en raison de l'impact sur le système de télécommunication. Nous savons que cela peut avoir un impact significatif. Mardi matin, le bureau de la présidence a déclaré que le président Duque se trouvait dans la ville côtière colombienne de Carthagène, attendant des conditions météorologiques sûres pour se rendre sur l'île colombienne de San Andrés. Le président colombien a aussi déclaré que le gouvernement avait affrété un navire de la marine transportant 15 tonnes d'aide humanitaire et 190 personnes vers San Andrés pour aider dans les efforts de reconstruction. Nous sommes confrontés à un événement qui comporte des caractéristiques inédites dans notre pays. Premièrement, en quelques heures, ce phénomène climatique est passé d'une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5. Après avoir frappé les îles colombiennes, l'ouragan Iota a frappé la côte du Nicaragua en tant que tempête de catégorie 4, avec des vents soufflant à environ 250 km à l'heure. Les responsables au Nicaragua ont déclaré qu'ils avaient évacué environ 40 000 personnes des zones se trouvant sur le parcours de la tempête. Le Centre national des ouragans aux États-Unis a déclaré qu'Iota s'était affaibli après avoir touché terre et était rétrogradé à une tempête de catégorie 2. Mais des inquiétudes persistent concernant les pénuries alimentaires probables et les dommages désastreux à mesure qu'ils se déplacent vers l'intérieur des terres. Les habitants de la ville côtière de Puerto Cabezas ont dû trouver un abri et évacuer l'hôpital. La ville, qui a déjà été frappée il y a 2 semaines par l'ouragan Eta, reçoit de l'aide en prévision des temps difficiles à venir. Si Dieu le veut, rien de grave ne se produira, mais il faut que les gens aient de la nourriture et quelque chose pour les soutenir pendant ces jours, au cas où cela deviendrait difficile. Alors que l'ouragan se déplace vers l'intérieur des terres en direction du Honduras, les plus grandes préoccupations sont maintenant les pluies torrentielles, inondant à nouveau les zones dévastées il y a à peine 2 semaines par l'ouragan Eta.